Bonjour. Une fois n'est pas coutume, le sport oblige avec ce match décisif contre l'Équateur à 15h. Selon Walf Quotidien, ça passe ou ça rentre. Le journal livre ce matin les propos du coach Aliou Cissé lors de sa conférence de presse. Et selon lui, il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. De son côté, Gustavo Alvaro, coach de l'Équateur, voit le Sénégal comme l'adversaire le plus redoutable du groupe. Le journal du Front de Terre précise également que le sélectionneur national devrait logiquement maintenir le schéma tactile, le 4-4-2, avec deux avant-centres dont Famara Diédhiou qui sera le point axial de la ligne offensive. Au final, il sera gagné pour honorer la mémoire de Pape Bouba Diop. D'après nos confrères, Équateur-Sénégal aujourd'hui à 15h, gagner ou faire ses valises, pincez tous vos crocs, s'exclame le critique. Le journal nous rappelle que vaincre le signe sud-africain, c'est l'enjeu de cette journée qualificative pour les Lions qui devront puiser jusque dans leur dernier retranchement pour venir à bout de la redoutable équipe équatorienne. Il sera donc gagné pour Sadio Mané, pour Pape Bouba Diop, pour le Sénégal, mais aussi pour le tout continent agrippé aux chances des Lions de réaliser l'exploit, estime le journal. Le quotidien est revenu également sur le mondial Qatar 2022 avec une victoire impérative sur l'Équateur, réussir le bon tri, titre le journal. Selon Aliou Cissé, il n'y a pas de calcul à faire. Sénégal-Équateur ce soir, Dakar Times, pour sa part, pense que ça sera un mortel combat car seule la victoire importe. Le match de la 3e journée du groupe A de la Coupe du Monde entre Équateur et le Sénégal a tout d'un 16e finale pour décider de l'équipe qui décrochera le ticket pour les 8e de finale. Si un match nul peut faire l'affaire des Sud-Africains, seul le succès peut maintenir les Lions dans cette compétition. Face au style de jeu des Équatoriens, les hommes d'Aliou Cissé vont devoir lâcher les chevaux s'ils veulent se qualifier. Le Sénégal-Équateur, il s'agit d'un duel de coach et nous livre les paroles d'Aliou Cissé qui se dit confiant et pas tétanisé par l'enjeu. Il nous faut rester concentré et gérer les temps faibles. Gustavo Alvaro, lui, pense que son équipe cherche pas un nul mais plutôt gagner, même si dans son ultime conviction, ce sera une rencontre difficile. Pendant ce temps, au Sud Quotidien, toujours avec ce face-à-face Équateur-Sénégal à 15h, il s'agit de gagner ou rentrer, s'exclame le journal. Le quotidien du sport Stade nous livre que ça sera un match décisif avec les retrouvailles 20 ans après et les Sénégalais pendant ce temps attendent qu'Aliou Cissé et son équipe brisent la malédiction du 3e match au mondial. Fermons ce chapitre sport pour parler de politique avec Source A dans sa livraison du jour qui nous rapporte les investives propos orduriers, attaque en dessus de la ceinture entre députés de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Le journal pense qu'on a un parlement borne-fontaine. Après son passage manqué du dimanche, le ministre de l'Intérieur a fait face hier aux députés pour défendre son projet de budget pour l'année 2023. Inondations, insécurité, bavures et salaires des policiers, les galères de Antoine Diome dans l'évidence. Pendant ce temps, Direct News nous rapporte les précisions de Farba Ngom à l'Assemblée nationale. Pourquoi je vote le budget? La réponse selon lui, le ministre de Finances Moustapha Ba a l'expérience et le budget dans la tête. Beaucoup de personnes avaient critiqué le projet du TER, mais on ne les entend plus parler. Et maintenant, pour ce qui est de la question du 3e mandat, l'homme fort de Agnam précise que ce n'est que bluff car ils vont plutôt briguer un 2e quinquennat et nous allons le gagner. Fonds de dotation à l'éducation, les DARA désormais pris en compte. Selon Le Soleil, le chef de l'État Macky Sall a annoncé que 20% de ce fonds leur seront dédiés. Plus encore, le 28 novembre décrété journée nationale des DARA et un prix du président de la République de récital du Coran annoncé. L'As de Anne de poursuivre que cette annonce a été faite hier lors de la rencontre nationale avec la communauté des Dara. Dans le même sillage, en concertation avec la communauté des Dara, Macky regaillardit les Serigne Dara. D'après le mandat, Macky au maître coranique et dirigeant de mosquée. Si vous vous limitez à enseigner, vous ne risquez pas d'être accusé, rapporte le journal La Tribune. L'info, pour sa part, est revenue également sur cette rencontre avec les arabisans et titre à sa une que Macky Sall est désormais au service des Dara. Le journal nous fait part des propos du président de la République. Je reste déterminé à poursuivre la modernisation des Dara afin qu'ils puissent s'adapter aux réalités de leur temps en gardant leur vocation traditionnelle d'éducation et de formation. Acquitté après des années de détention, l'Observateur nous livre le drame des personnes jetées en prison avec ces confessions des détenus. Pour le
premier, Boubacar Ba, plus de 2 ans en prison. J'ai été accusé de viol, à tort arrêté et abandonné par mon épouse. Serine Mordion, chauffeur avec 10 000 francs, une femme a détruit ma vie. Et de son côté, Mbaye Mbodj, ancien militaire, 8 ans de prison alors que je n'ai jamais mis les pieds sur les lieux de crime. La suite à lire dans le journal Sunu Lamb. Pour terminer, le quotidien des arènes sénégalaises nous informe que le 3e Tigre de Fass est prêt à relancer sa carrière et rien contre Ama Baldé. On verra un gris New Look, précise toujours le journal. Bonne lecture.